Bonjour, je suis Didier Long, je suis le président de CLID, donc une société de conseil en stratégie digitale qui travaille en fait pour des grands comptes, pour des CEO, des présidents de grands comptes sur la transformation numérique de leur entreprise et de leur business. C'est quoi la transformation numérique? La transformation numérique, on est en train d'entrer dans un monde complètement nouveau, en fait, qui est ce qu'on appelle une disruption, où en fait des grands business s'écroulent, des tout petits grandissent comme les Amazon, Google, ce qu'on appelait les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, et d'un coup vont émerger sur une scène à cause d'atouts qui sont des atouts d'idées, des atouts en fait de code, des atouts d'ingénierie, des atouts de mise en relation. Pensez à Uber. Et ces nains vont déstabiliser complètement des géants qui étaient là qui avaient été construits depuis 150 ans. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à des jeunes entrepreneurs? Alors moi, le conseil que je donne à des jeunes entrepreneurs, c'est de bien réfléchir à leur idée au départ, parce que en fait, il n'y a de valeur créée qu'avec des idées réellement nouvelles, et sans idées nouvelles, il n'y a pas en fait de valeur créée. Et à partir de là, ils peuvent se lancer et ils vont trouver des gens, parce que quand on a une bonne idée, on va trouver des gens qui vont vous appuyer. L'argent n'est pas un problème. Money is not an issue, disent les Américains. Mais par contre, le fait d'avoir un vrai concept et d'avoir une vraie idée, ça c'est difficile. Il n'y en a pas tant que ça qui court. Et des idées rentables, et encore moins. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir de la chance pour entreprendre? Ah oui. 80% en fait du business de l'entrepreneur en fait c'est de la chance, et c'est justement ça qu'il ne maîtrise pas, mais c'est aussi pour ça qu'il est entrepreneur, parce qu'il y a dans l'entrepreneurship en fait on a un ADN d'entrepreneur en fait où on l'a pas. C'est une capacité de se mettre en position de risque et de danger que peu de personnes ont. Donc toutes les personnes qui sont risk adverse ne deviennent pas entrepreneurs. Elles rêvent d'être entrepreneurs, mais elles ne sont pas entrepreneurs. Il y a une grande différence entre vivre comme un entrepreneur et être un entrepreneur. Et si vous prenez par exemple quelqu'un comme Joseph Schumpeter, que je vous invite à lire, qui a écrit un bouquin qui était un grand économiste du 19e siècle, qu'on prend aujourd'hui pour un hyperlibéral, et qui en fait a écrit son dernier livre qui s'appelait Capitalisme, Socialisme et Démocratie. Il dit que l'entrepreneur est une figure en fait de prophète qui va disrupter le marché, qui va faire s'écrouler un monopole, et qui part sur le marché et que le marché n'est pas en fait une somme d'équilibre bien calculée, mais qu'en fait il est comme un corsaire qui part avec un couteau entre les dents. Et je pense qu'il y a 99% de l'entrepreneurship qui a une capacité à sentir une situation, et qui n'est pas forcément de la chance mais qui est de l'intuition.